Bonjour les enfants. Bonjour les enfants de la moyenne section. J'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver encore une fois dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle histoire. Voici la couverture de l'histoire. Nous allons ensemble découvrir ce qui va passer et de quoi il va parler l'histoire. Alors observez bien, je vais poser des questions. Écoutez bien. Qu'est-ce que vous voyez sur la couverture, les enfants? Alors, essayez de bien regarder pour répondre à la question. Alors, je vois sur la couverture un garçon et une fille dans une forêt qui portent des vêtements mouillés et qui portent un parapluie bleu. Je vois aussi que la pluie tombe très fort. Regardez ici, il y en a des flaques d'eau. Et qu'est-ce que vous voyez encore sur la couverture? Je vois des lettres qui sont écrites en blanc. C'est le titre de l'histoire. Je vais vous lire le titre de l'histoire. Promenade d'automne. Promenade d'automne. Alors ouvrez bien les yeux, les oreilles aussi, et vous allez écouter la maîtresse. Yasmine et son frère Tarek passent quelques jours chez leur grand-mère, qui habite une petite maison dans la forêt. Yasmine, dit Tarek, regarde les nuages gris dans le ciel. Et regarde les arbres, dit Yasmine, ils sont devenus tout jaunes. C'est normal, dit Tarek. Nous sommes en automne. Mémé, est-ce qu'on peut aller se promener dans la forêt? Demandent les enfants à leur grand-mère. D'accord, répond elle. Mais d'abord, ramassez les feuilles mortes qui sont sur la pelouse. Tarek et sa sœur, qui adorent s'occuper du jardin, rassemblent avec un râteau les feuilles mortes, jaunes et marron, et les déposent dans un grand sac à poubelle. Mémé, nous avons fini de nettoyer la pelouse. Est-ce que nous pouvons aller nous promener maintenant? Oui, mais avant, habillez-vous chaudement. Mettez un pull et prenez un parapluie. Moi, j'ai mis des bottes en caoutchouc, dit Yasmine. Il y a des flaques partout. Maintenant, les enfants marchent dans la forêt. Yasmine s'exclame soudain. Tarek, regarde ces champignons rouges et blancs. On dirait des parapluies. Et viens voir cet escargot, dit Yasmine. Je vais le ramener à la maison pour le montrer à grand-mère. Non, Yasmine, laisse cet escargot tranquille. Il ne faut pas faire de mal aux animaux de la forêt. Tarek n'a pas fini sa phrase que flic, puis flic-floc. Oh, il pleut, s'écrie Yasmine. Ouvre le parapluie, dit-elle à son frère. Mon pull est déjà mouillé. Maintenant, il pleut très fort. Serrés l'un contre l'autre, sous le parapluie, les enfants marchent en essayant de ne pas poser les pieds dans les flaques d'eau. Je n'ai pas de bottes en caoutchouc, moi, dit Tarek à sa sœur. Mes chaussures et mes chaussettes sont tout mouillées. Soudain, Tarek glisse et plouf, il tombe et s'étale de tout son long dans une grande flaque d'eau marron. Et quand il se relève, tremblant de froid, oh,
se désole-t-il. Mon pantalon et mon pull sont couverts de boue. Mon pauvre garçon, s'exclame grand-mère, horrifiée, quand elle aperçoit Tarek. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu vas tomber malade. Entre vite te mettre au chaud. Mais d'abord, enlève tes chaussures. Tu vas salir toute la maison. Et au bain. Heureusement que ta maman n'est pas là pour te voir dans cet état. Et plus jamais, ajoute-t-elle, je ne vous permettrai en automne d'aller vous promener dans la forêt. Au revoir les enfants.